Paris n'est pas revenue sur sa position dans le dossier du Sahara occidental et elle continue à toujours défendre les intérêts des Françaises et des Français, comme l'a indiqué le président Macron, et ceci va dans la politique logique que tient Emmanuel Macron envers l'Algérie, et cela depuis sa nomination en 2017, où il a déroulé le tapis rouge aux autorités algériennes, mais malheureusement, il s'est heurté au blocage, au nombreux blocages des autorités algériennes envers lui, et le dossier de l'enlèvement de la séquestration et l'emprisonnement, surtout de l'agent des services secrets algériens suite à l'enlèvement du blogueur Amir Zedzel, qui a encore envenimé la situation. Mais néanmoins, demain, l'arrivée de Gérald Darmanin avec les hauts magistrats du pôle financier à leur tête, Monsieur Pascal Prache, pardon, et celle qui est à la tête du parquet de la lutte contre le banditisme, le grand banditisme. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des dossiers sensibles de part et d'autre, à savoir la lutte contre la criminalité transnationale entre les deux pays. Ça, c'est un fait, il n'y a aucun problème. Et surtout, les dossiers sensibles, après les dossiers sensibles concernant les biens mal acquis des responsables algériens en France. Mais là aussi, c'est un dossier où, en général, les biens mal acquis et les procédures lancées contre ces personnalités sont sélectives, dans le sens où, en Algérie, il n'y a pas de lutte contre la corruption. Au contraire, la corruption en Algérie, elle est généralisée au plus haut sommet de l'État. Et la lutte contre la corruption, c'est des clans contre des clans. Et on a vu plusieurs personnalités algériennes poursuivies pour corruption où ils font l'objet de mandats internationaux, c'est un fait. Et il y a plusieurs autres personnalités qui détiennent des biens immobiliers à travers des CNI et des sociétés effectives destinées pour le blanchiment de la fraude fiscale, malheureusement, qui vivent en toute liberté et qui ne font l'objet d'aucune poursuite. Aussi,